Bonsoir tout le monde, non pas M. Dorsi Richcode, et dans la vidéo ça, nous allons parler d'atomes. Tout d'abord, qui sont un atome? Eh bien, pour nous comprendre la notion bien, mettez deux images à côté là pour nous. Première image là, la donne, il y a une roche. Et dans la deuxième image là, c'est des morceaux de bois. En fait, ça nous doit connaître tout ça qui entoure nous dans l'univers là, y compris nous-mêmes, avec l'autre monde qui vit à côté de nous, puis bois, roche, de l'eau, l'air, tout ça est relié aux matières. Et matière là lui-même, après un pile recherche qui fait, nous découvrir les formes d'unités, ça est des unités fondamentales et fonctionnelles qui sont des atomes. Par exemple, si je prends une roche, tant qu'on a la première image là, je vais faire un zoom sur lui, et bien je prends une roche là, il y a un réseau de, ça me déclare dans un langage qui est très vulgaire, un paquet de petites boules qui a collé comme ça. Donc, dans l'échelle qui est plus bas, je fais zoom, moi, un paquet de bails qui est bien arrangé dans l'autre comme ça. Et puis, je prends une graine boule ça, on fait un zoom sur lui, et bien, je dis une constitution, comme ça. Et bien, chaque graine dans boule ça, c'est au même un atome. N'importe qui matière me considère, peu importe c'est un monde ou bien c'est un pied bois ou bien c'est de l'eau ou bien c'est roche, il y a toujours des séries d'atomes là-dedans qui constituent le fondamentalement. Et bien dans la vidéo aujourd'hui qui ça nous va l'apprendre, étant donné toute matière est formée d'atomes, et bien atome dans lui-même nous allons insister sur lui, nous allons regarder qui ça qui composé un atome. Et bien tant que nous dans l'image ça là, un atome nous atome là, il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie qui est dans le net, un noyau. Il y a un noyau là-dedans. Et puis autour du noyau, il y a des autres unités, entités qui tournent autour de lui, qui forment un nuage, je vais ça un nuage électronique. Maintenant, nous sommes capables de faire zoom toujours. Si nous faisons zoom sur le noyau, le noyau ça, si nous prenons, nous faisons zoom sur lui, nous avons nous ça. Il vient nous ça, et bien, ça c'est ça qui est dans le noyau. Dans le noyau, nous avons deux entités. Nous avons des entités qui représentées par deux couleurs différentes, des bleus avec des rouges. Et bien, dans le noyau, qui ça nous gagne, dans le noyau atomique là, nous avons des protons, nous avons des protons avec des neutrons. Donc, dans le noyau, nous avons deux entités, ça représenté par une bleue et une rouge là. Par exemple, nous avons dit rouge c'est des protons, les entités ça aux protons, et puis bleu c'est des neutrons. Et puis dans le nuage électronique là, qui ça nous est, ça qui a tourné autour de noyau, nous est des petits boules qui paraissent en jaune, eux même c'est ça des électrons. Donc au total, même si nos atomes est formé de deux parties, mais au total il y a trois entités là-dedans. Il y a des protons, des neutrons et des électrons. En fait, il fut un temps qui ça a été pensé. Vous avez pensé, par exemple, si vous considérez n'importe quelle matière, vous considérez la former uniquement d'atomes et atomes dans tes dernières limites. Vous avez pensé par rien qui est plus petit que atomes. Mais après des recherches qui sont assez poussées, vous venez constater, par exemple, même en d'atomes, ça lui-même, il y a l'autre entité qui est plus petite là-dedans, à savoir des protons, des neutrons et électrons. C'est ça que fait définition étymologique atome qui dit que l'atome est la plus petite partie de la matière. Définition ça pas qu'un. Pour quelle raison? Atome c'est pas vraiment lui-même qui est plus petit dans la matière là, étant donné en dans atome il y a des autres entités qui logiquement qui obligé plus petit encore étant donné en dedans. Donc l'atome n'est pas la plus petite partie de la matière, mais on pourrait bien accepter cette définition qui dit que l'atome est la partie fondamentale structurelle de la matière, étant donné si nous regardons bien dans l'image ça là, nous voyons roche là, nous comme si structure roche là, c'est arrangement atomique qui garantit. Donc l'atome est l'unité structurelle de la matière, c'est l'atome, c'est l'arrangement des atomes qui donne la structure de la matière. Et de même, c'est l'unité fondamentale étant donné que toute matière est fondamentalement formée d'atomes. Par exemple, quelle matière qui n'est pas formée d'atomes? Des vous dit, matière est essentiellement formée d'atomes. Donc maintenant, si nous regardons bien, là, par exemple,
Si nous prenons un proton ou bien un neutron, si nous faisons zoom sur lui, nous pouvons encore former une entité qui est encore plus petite. Par exemple, si nous considérons un proton, nous pouvons trois entités là-dedans. Nous pouvons deux qui sont identiques en termes de dimension. En fait, entité qui est dans le proton, il y a des quarks. Donc, en dans le proton, nous avons trois quarks. Maintenant, trois quarks, ça a deux qui sont identiques. Il y a des quarks up. Et puis, l'autre lui-même, il y a le down. Là, c'est un quark down. De même, en dans le neutron tout, nous avons deux quarks, mais à la différence des protons, pour le neutron, ça va être un quark up et deux quarks down. Mais pour les électrons eux-mêmes, les électrons ne sont pas composés d'entités beaucoup plus petites. Donc, jusqu'à date. En fait, c'est grâce à la technologie qui bat nous des outils qui permettent nous sonder matière là pour nous tester pour nous qui ça qui est là-dedans. Jusqu'à date, les matériels qu'on a nous permettent d'arriver à ce stade-là, disant que bon, pour un proton, il est composé de trois entités qui sont des quarks up et down, donc deux up et un down, et les neutrons qui sont eux-mêmes composés d'un quark up et de deux quarks down. Mais les électrons, ils ne sont composés d'aucune autre entité qui soit plus élémentaire. Donc à ce stade-là, quand on va parler d'entité élémentaire, en fait, élémentaire, ça signifie le plus simple qui soit. Donc pour entité élémentaire, nous avons quark, par exemple, et puis nous avons neutron. Comme quark, nous avons les quarks up et down, mais il y a d'autres types de quarks comme des quarks strange, bottom, top. Ce sont des quarks qu'on ne rencontre pas assez facilement dans la matière ordinaire.